Bonjour à tous, donc je vous propose donc une nouvelle vidéo pour voir comment intégrer donc un mécanisme encore une fois simple ici, enfin qui est un petit peu plus compliqué que le système à 4 barres. Ici c'est un robot roulant qui peut correspondre donc à une tondeuse robot, un aspirateur robot, enfin tout ce qui se déplace sur le sol. Donc là ici basiquement j'ai fait deux moteurs, deux roues, un châssis avec une roue folle et puis une coque pour habiller le tout. Voilà, donc là on est dans l'environnement d'Inventor et donc je vais effectuer un export dans SimMechanics seconde génération et puis donc j'écrase ce fichier, ok, et on va aller maintenant dans MATLAB. Dans MATLAB, donc l'opération était déjà faite plusieurs fois, donc je ressors ma ligne de commande, SM import le nom du fichier, j'appuie sur entrée et voilà, donc il importe. Donc ici on se retrouve avec nos blocs qui représentent en fait le robot. Donc là ici on reconnaît graphe de liaison avec les liaisons et puis les différents blocs qui constituent les sous-ensembles de pièces. Alors donc on comprend mieux pourquoi il faut un mécanisme simple pour débuter, pour bien comprendre tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce type de modélisation. Ici donc quelques petites astuces pour ceux qui débutent toujours, hein. Donc là voilà, on reconnaît nos deux moteurs, moteur 1, moteur 2. Ici on voit que sur le moteur 1 on a deux ports F1 et F qui sont de part et d'autre du bloc, et ici j'ai les deux ports F1 et F qui sont du même côté. Donc moi je vais essayer par symétrie là, de retrouver en gros la structure du mécanisme. Donc je vais mettre le port F tout simplement à droite. Donc j'ai double-cliqué dans le port, dans le bloc, et là ici dans le port, et donc je précise que je le veux à droite. Voilà, donc il est désormais à droite. Et puis j'ai plus qu'à me réorganiser mes blocs. Donc ici je vais supprimer ce lien, ainsi que celui-ci. Supprime. Voilà, je vais l'avoir comme ça. Et puis donc là on avait, si je me base à ce qu'il y a en dessous, hein, le port, les deux ports de la roue 2 ils sont du même côté. Je vais faire pareil pour la roue 1. Donc F1 je le veux à gauche. Ok, on remonte. Voilà, F1 est à gauche. Et puis voilà, donc là on a deux par symétrie, en fait on a notre mécanisme, les deux roues qui sont symétriques par rapport au châssis. Voilà, là encore une fois c'est pas un excès de zèle, hein, c'est juste il arrive un moment où il faut quand même arriver à lire ces schémas de manière rapide. Donc là ici c'est tout ce qui concerne la roue folle. Alors la roue folle, bah oui évidemment elle est un petit peu compliquée. Enfin il y a deux articulations, une liaison appui-plan ici, un planar joint. Bon ça on verra, on insérera ça dans un sous-système, on mettra une image et puis voilà, ça sera totalement transparent. On verra plus. Ici mes différents blocs donc qui concernent le paramétrage, donc l'orientation de mon châssis par rapport en fait à la Terre. Ici le solver qui va me permettre de résoudre les équations de comportement du système. Et puis ici le bloc paramétrage. Donc là ici tout va bien. On va lancer, on va commencer par faire une simulation, faire un update diagram de manière à se retrouver dans notre fenêtre le Mechanic Explorer. Donc là ici on retrouve bien notre robot. Et puis on va, qu'est-ce qu'on a à faire ici, on va lancer une simulation. Hop, si on lance une simulation, paf, on vient de le voir partir violemment sur la droite, suivant Y. Je le ramène ici, là, en retour de simulation, et il est parti, voilà, suivant Y. Alors, donc là, on se doute de ce qui s'est passé. En fait, on a, au niveau du paramétrage, si on vérifie, voilà, on a la gravité qui est indiquée négativement sur l'axe Y. Alors, en fait, il est tombé à l'horizontale. Donc, nous, la gravité, elle n'est pas en Y, elle est en Z.
Donc quitte à tomber, on préférerait autant qu'il tombe vers le bas. Voilà, qui est fait, donc je vérifie. On lance une simulation. Pof, voilà, ça se passe mieux, il tombe. Mais un robot roulant donc n'est pas un avion. Et non, en toute logique, donc il repose sur le sol. Donc ça ici, c'est voilà, en fait, la liaison entre le châssis et ma référence, c'est une liaison qui indique qu'il y a 6 degrés de liberté. Donc c'est pas le cas. Donc je vais mettre une liaison appui plan, planar join, hop, copier, coller, paste. En lieu et place des 6 degrés de liberté. Maintenant on regarde. Alors là ici il vient de s'orienter par rapport à la liaison qui correspond en fait qui avait les paramètres de la coque. Et donc il s'est orienté automatiquement. Non, il est maintenant dans sa position initiale. Il ne bougera plus. Ici. Voilà. Donc voilà. Ah. Panne. Voilà sa position initiale. Alors donc on va continuer la démarche. Puisque maintenant on va essayer de le faire rouler sur le plan. Et donc pour qu'il roule, il faut faire tourner les roues. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, parce que c'est similaire au mécanisme à 4 barres. Donc je vais tout simplement piloter les deux liaisons pivots qui relient les roues au reste du robot. Donc faire tourner les roues. Ici je vais double-cliquer donc dans la liaison Revolute. Voilà. Et Actuation, donc là je vais dire que maintenant le motion, le mouvement, sera généré par une entrée, et auquel cas le couple sera calculé automatiquement. Ok. Voilà, donc apparition du nouveau port. Un port en entrée, Q, qui correspond donc en fait à la variation angulaire. Donc ici on va lui indiquer, on va piloter cette liaison, donc je vais dans Simulink, Simulink et source constante. Et donc il me faut, alors là on voit ces deux ports donc qui n'ont pas le même symbole. Donc là ici il me faut un convertisseur Simulink de Simulink à un port physique. Voilà. Donc là ici comme pareil on veut un signal sous forme de rampe, hein, donc il faut l'intégrer. Donc je place l'intégrateur qui n'a pas l'air intégré là pour le coup. Intégrateur. Hop. Non. Il fait le tour. Voilà. Là, ici c'est bon. Donc je vais rentrer une valeur de 10 par exemple. Ok. Et puis donc on va lancer la simulation. Donc là ici. Hop. Et donc on a bien la roue gauche du mécanisme qui tourne. Donc il ne reste plus qu'à faire la même chose avec la roue droite. Donc le Revolute la 4. Donc là pareil, Actuation, le torque, le couple calculé automatiquement, le mouvement provenant d'une entrée. Une entrée, donc on va prendre ces paramètres là, copier, coller, paste. Et donc, hop, relier au port de l'entrée ici. Là je vais lancer la simulation. Et on va regarder. Donc là normalement on a bien nos deux roues qui tournent. Voilà. Mais pour l'instant, il se déplace pas, c'est normal puisque en fait notre liaison appui-plan entre le châssis du robot et la terre, elle n'est pas paramétrée. Donc dans cette liaison appui-plan, donc on va là encore double-cliquer et faire évoluer les paramètres. Alors autant pour une liaison pivot, il n'y a pas de complication, enfin c'est pas compliqué puisqu'il n'y a qu'un paramètre, qu'un seul degré de liberté, la rotation. Ici, au niveau d'une liaison planar joint, une liaison appui-plan, donc on va avoir 3 paramètres à faire évoluer. Donc ces paramètres, on regarde tout de suite à l'intérieur. Et ici, on a donc Actuation, voilà. Donc si on veut un mouvement, on va indiquer... Non, pardon, je fatigue un peu. Ici, voilà, on voit ces paramètres qui ne sont pas... on ne peut pas les changer dans MATLAB.
Ce qui me fait vous dire que lorsque vous faites un dessin sous votre logiciel de CAO préféré, il faut tenir compte de ces paramètres. C'est-à-dire que là, ici, le déplacement se fera en X, en Y, et la rotation sera autour de Z. Donc, il faut prévoir ceci dès que vous saisissez votre modèle. Donc là, après m'être fait piéger une ou deux fois, j'ai compris qu'il fallait démarrer, faire son dessin donc dans le plan XY, de telle sorte que la normale Z corresponde bien donc à la rotation possible du véhicule autour de l'axe. Je sais pas si tout le monde a bien compris. Mais donc ça, on ne peut pas changer. Donc voilà, c'est les trois paramètres que je vais devoir piloter. Déplacement en X, déplacement en Y et rotation autour de Z. On verra ça dans une prochaine vidéo. Merci.